Paris, métro glaciaire, un des playgrounds de la capitale. Sur le terrain, un autre basket, sans arbitre ni entraîneur. Un basket qui laisse la part belle à l'improvisation, au spectacle. Parfois même aux dépens des règles, mais qu'importe. Mais aux États-Unis, le basket de rue, le playground, est bien plus qu'une discipline mineure. C'est un véritable réservoir de talent brut. Un show permanent. C'est en fait ici, sur l'un de ces playgrounds, que la plupart des vedettes de la NBA touchent leur premier ballon. Steve Francis, meneur de jeu des Houston Rockets, en est l'illustration. Il découvre en effet le basket dans la rue, à Washington. J'ai commencé par jouer dans la rue avant de gravir les échelons du basket classique. Et je pense que ça m'a aidé. Ça m'a appris à jouer avec mon cœur. Et ça m'a surtout donné confiance. Ouais, en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Autre lieu, autre joueur, la France. Et l'exemple de Tony Parker, playground de Bir Hakeim, la veille de son retour aux États-Unis. Moi, je suis un foot basket. Je regarde tout le temps des cassettes vidéo. Si on me donne un ballon, moi, je vais jouer. Donc, le basket de rue, c'est quelque chose qui reste... Ah ouais, je jouerai tout le temps. J'aurai tout le temps. Faut pas le dire à mes coachs parce qu'ils vont s'énerver, mais sinon je jouerai. Le basket et la rue, un phénomène qui intéresse de plus en plus les équipementiers. De Steve Francis à Tony Parker, en effet, les dernières campagnes de pub utilisent les mêmes ficelles. Le basket, le hip-hop, la rue. La raison la voici. Sur 1 400 000 paires de baskets vendues en France chaque année, seuls 400 000 sont destinés à la pratique du basket en club. 1 million sont portés dans la rue et sur les playgrounds. Les jeunes d'aujourd'hui ont envie d'être hors normes, ça c'est certain, et de sortir un petit peu des sentiers battus, et qu'à partir de là, le basket de rue redevient, il a déjà été il y a quelques années très à la mode, et le basket de rue a tendance à revenir encore aujourd'hui. Aux États-Unis, certaines marques vont même jusqu'à passer des contrats d'exclusivité avec des joueurs de playground. Leurs prouesses sont ensuite distribuées gratuitement en DVD. Conséquence, AO, Shane ou Hot Sauce, produits marketing, sont aujourd'hui de véritables stars. Leurs mouvements sont visionnés, disséqués et imités partout dans le monde. Le mois dernier, à Paris, à l'occasion du camp d'entraînement de Tony Parker à la Défense, Christian Moulumba, un jeune joueur de playground de la région parisienne, fait sensation devant les stars de la NBA. Le basket playground, il est très très fort, il sait faire les dribbles, il sait faire le spectacle, il fait le show. Et il faut essayer de maintenant quelqu'un lui donne la chance et qui s'investisse et qu'il apprenne vraiment comment jouer sérieusement, tout en gardant toutes ses qualités de dribble et toutes les choses qu'il fait. Et loin des playgrounds de Paris, c'est dans le sud-ouest de la France que l'on retrouve Christian. Après s'être fait remarquer à la Défense, le club de National 1 de Valence-Condon le recrute. Les prémices peut-être d'une carrière professionnelle. Et toujours en coulisses, le playground, omniprésent, indispensable. Du lundi au dimanche, moi j'y suis. Dès que j'ai un peu de temps, j'y vais. Après, je joue jusqu'à fatiguer. Franchement, les complexes, il n'y en a pas. Je flambe pas quand je dis ça, quoi, mais franchement, quand je regarde la NBA à l'heure actuelle, je me dis qu'il y a des passes à prendre. Reste qu'entre la rue et le basket professionnel, les passerelles sont encore trop rares, surtout en France. Étonnant quand on voit ce que la plus grande école de basket du monde génère comme talent. Le basket de rue